Donc nous voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous donner surtout beaucoup d'exemples pour qu'on puisse mettre un peu en lumière ce que je viens de vous dire. Et je vous parlais de la dernière intelligence, du coup je n'avais pas eu le temps trop de développer, qui est l'intelligence interpersonnelle. Qu'est-ce qu'on attend par interpersonnel? Tout à l'heure on parlait de intrapersonnel, celle qui va à l'extérieur, qui va vers les autres, et interpersonnelle c'est celle qui va à l'intérieur, l'intelligence que l'enfant va déployer tout seul en fait. C'est peut-être celle qui est la plus difficile à percevoir, et en même temps celle qu'on peut remarquer le plus rapidement possible. Une intelligence interpersonnelle, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce que l'enfant va nourrir en lui. Donc c'est tous les univers qu'il va s'imaginer, par exemple quand il est dans sa chambre ou elle est dans sa chambre et qu'elle va jouer à la maîtresse, qu'elle va imaginer le scénario avec ses peluches, imaginer des histoires avec ses Legos et autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les compétences interpersonnelles, une intelligence interpersonnelle qui va se développer. Un enfant qui a ce genre de capacité va généralement plus vite savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses failles, comment il réagit avec ses émotions, et va les utiliser plus ou moins à bon escient. Le retour n'est pas forcément toujours positif, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose de personnel, il va grandir avec ses peurs, ses angoisses, mais aussi ses confiances, et ne va pas forcément exprimer ces compétences-là. Donc il est un peu parfois très difficile pour les parents de dire oui, alors moi je ne sais pas du tout si mon enfant est imaginatif, parce que j'ai l'impression qu'il ne l'utilise pas du tout, et peut-être qu'au moment même où le parent le dit, l'enfant le fait à côté, mais c'est dans sa tête, donc vous ne le savez pas. Et vous le découvrez généralement, il y a des caractères qui se voient. La mienne par exemple, elle a vraiment cette intelligence-là de tout garder en soi, et donc elle va être capable d'être dans son monde, d'être complètement dans son monde, dans son imagination, pendant un certain nombre de temps. Ça peut être vu comme une qualité, comme un défaut. Moi je vois ça pour l'instant comme une qualité, parce que du coup elle se nourrit beaucoup de son imaginaire, et en même temps c'est cohérent par rapport par rapport en fait à ce qu'elle aime regarder, ce qu'elle aime faire. Par exemple, elle va être aussi dans son monde, c'est une intelligence qu'elle va utiliser beaucoup quand elle va observer la nature, et même si elle est très vive, même si elle est très sportive, je trouve que ça a un côté dans le fait que des fois elle va avoir cette retenue, se dire ah là c'est bon, je m'arrête. Elle sait un peu mieux voir. Je peux pas vous en parler plus que ça, parce qu'en vrai c'est une des compétences les plus difficiles à voir chez l'enfant, et surtout quand votre enfant est en bas âge. Il faut voir ça sur le temps, sur les années de primaire, comment ça se développe. Parce que c'est une intelligence qui peut aider, mais qui peut aussi freiner. C'est-à-dire qu'il peut freiner dans les interactions sociales, notamment. La mienne n'est pas exemple de celle-ci. Elle va interagir, mais c'est au minimum. Donc voilà. J'allais vous proposer une activité à faire, surtout pour les parents angoissés. Je vais vous la montrer tout de suite. Une sorte de dessin avec en fait toutes les intelligences dans des sortes de ballons. Et dedans, vous voyez, j'ai rempli en fait à chaque fois. J'ai mis le nom de l'intelligence. En orange, j'ai mis intelligence naturaliste. Je les ai classées en fait en fonction des intelligences de mon enfant, de celle qu'elle développe le plus à ce qu'elle développe le moins, qui est ici, et à chaque fois je mets ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire dans ces compétences là. Bon, bien sûr vous pouvez vous aider du livre en fait, qui va vous aider à voir un peu à quoi se refaire quoi plus en détail, et après quand vous avez pu poser par exemple les différentes parce que les parents se doivent d'avoir tous les ballons, parce que tous les enfants développent toutes ces intelligences là. Il n'y a pas des enfants qui sont dépourvus d'intelligence, de certaines intelligences. Donc il y a toujours quelque chose à remplir, mais il y en a qui sont plus évolués que d'autres. Et je pense qu'en tant que parent, ça peut me donner une sorte de baromètre en fait de ce qu'il y a plus à voir en détail, et sur quoi vous pouvez interagir dessus, comment vous pouvez aider, accompagner votre enfant dans ses apprentissages. Je pense que c'est bien de situer où sont ses capacités, histoire que celles qui sont acquises, ils ne les perdent pas, et celles qui sont un peu moins approfondies, que vous puissiez l'accompagner pour que ça devienne autant une force qu'une autre. Voilà. Et le but étant d'atteindre un équilibre entre toutes ces intelligences et de faire un être humain complet. Voilà.
Donc, je vais vous donner quelques détails. Voilà, pour moi, une des intelligences les plus développées, c'est l'intelligence naturaliste chez ma fille, parce qu'elle s'intéresse aux animaux. Donc, je mets à chaque fois tout ce qu'elle peut faire en rapport avec la nature. Et en fait, à la fin du ballon, j'ai mis une citation ou quelque chose qui me dit que c'est vraiment ça qui fait qu'elle a une compétence dans ce domaine-là en particulier. Donc j'ai mis en intelligence naturaliste, ma fille est capable de voir un avion que même moi je ne devine pas à l'œil nu, et elle est observatrice. Voilà. C'est-à-dire qu'à force d'observer en fait ce qui se passe autour d'elle et son environnement, elle est devenue très observatrice et elle est capable de nous raconter par exemple à l'école une situation précise de ce qu'elle a pu voir par exemple dans la cour de récré. Voilà, elle va me dire tel enfant, tel adulte, tel machin, tel truc. Ça fait un peu un côté rapporteur, mais par contre je sais que c'est juste de l'observation, c'est pas pour juger. Ma fille n'est pas du tout dans le jugement par rapport à ce qui se passe. Mais par contre elle me dira avec précision, et ça je sais que c'est dû au fait qu'elle a passé énormément de temps à pouvoir observer certaines choses. Pour les activités corporelles, j'ai mis qu'elle voulait toujours gagner. Alors ça c'est valable pour tous les jeux, mais surtout dans les sports, elle veut toujours être la première, elle veut toujours être devant. Donc c'est sa motivation en fait à faire ces activités-là. Pour l'intelligence verbale, j'ai noté qu'elle raconte tout le temps des histoires. Elle me raconte des choses, des fois je comprends rien. Pas que c'est pas compréhensible, mais en fait elle fait interagir plusieurs histoires en même temps. Donc elle va me parler d'un dessin animé, d'une histoire qu'on lui a lue, et elle va mélanger tous les personnages dedans, et ça va créer une nouvelle histoire. Oui, sauf que l'histoire du coup elle est un peu bizarre parce que nous-mêmes on a des références qui sont connotées de chaque dessin animé, et quand on met tout ensemble, ça donne des choses un peu particulières. Et pour moi, l'intelligence, par exemple, que ma fille a le plus à développer, c'est l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire, intrapersonnelle, c'est-à-dire celle d'aller vers les autres, celle d'avoir un peu plus de rapport humain. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, parce que je pense que ça va s'améliorer au fil du temps. Voilà. Donc je vous rappelle le livre qui est Bruno Ours et Alban Beaurepaire, Éveiller les intelligences multiples de son enfant. Dedans, après le chapitre 1, 2, 3, vous allez trouver en fait des astuces pour pouvoir conjuguer les différentes intelligences de votre enfant. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences qui formulent bien entre elles et qui font que du coup les apprentissages seront plus rigoureux. Par exemple, l'intelligence mathématique avec l'intelligence spatiale, ça va donner beaucoup plus de cohérence sur des raisonnements logiques et des raisonnements géométriques. Géométrie dans l'espace. Quelqu'un qui est capable de se représenter spatialement une forme ou un solide va être beaucoup plus capable de pouvoir le démontrer après dans un raisonnement logique et mathématique. Voilà, c'est dans ce type d'exemple-là que je voulais vous montrer. Ou par exemple, intelligence spatiale, intelligence verbale, un enfant qui va développer ses capacités dans le théâtre, avoir un art oratoire, pouvoir parler en public. Voilà, c'est une compétence qui demande deux intelligences, et c'est généralement pour ça, pour tous les apprentissages. Et en fait, vous allez essayer de voir à quoi correspond telle ou telle action, ce que vous aimeriez que votre enfant, ou qu'est-ce que l'enfant développe déjà naturellement, et vous allez vous rendre compte qu'en fait tout fait partie de chaque intelligence, et que tous les enfants, et bien heureusement, sont composés de toutes ces intelligences-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme premier contenu sur la pédagogie alternative et tout ce qui est en rapport avec l'éducation. C'est un volet très important qui est très différent en fait des vidéos que je fais habituellement, mais en tant que mon deuxième rôle, mon premier rôle dans ma vie, et fait partie aussi de celui où je consacre énormément de temps. Donc je pense que ça peut être utile à n'importe quel parent ou personne qui s'intéresse à ce domaine-là. Même les personnes qui n'ont pas forcément d'enfants par ce type de vidéo pourront être touchées à se dire « Ah oui, ok, c'est comme ça que je réagis ». Parce que même en tant qu'adulte, on peut se demander quelles sont nos intelligences, hein, quelles sont celles qu'on a le plus développées, et celles sur lesquelles on pourrait avoir à faire beaucoup plus d'efforts. Et peut-être aussi mener une sorte d'apprentissage, on apprend tout le temps.
même en tant qu'adulte. Je pense que ça peut servir au moins pour se connaître. C'est une sorte de développement. Vous pouvez faire des ateliers un peu adultes. Vous prenez vos ballons, vous mettez chaque intelligence, vous regardez vos compétences, et vous regardez en fait en dernier ce qui est le moins péchu, quoi, le moins performant, et vous travaillez sur ces capacités-là. Je pense que c'est un bon exercice de développement personnel. Je vous souhaite une bonne semaine, ou une bonne fin de semaine pour certains, et je vous dis à bientôt. Au revoir.